Bonjour. Aujourd'hui Nice l'américaine. Donc nous vivons à l'heure des États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle avec la venue d'un éminent personnage qui est Thomas Jefferson, qui a été ambassadeur des États-Unis en France de 1785 à 1789 et qui va donc séjourner en 1787 une quinzaine de jours à Nice et découvrir notamment donc, le vin de Belley ici et les charmes évidemment de la Nissa la belle ville de Nice. Mais juste ici, devant le 14 rue Jules Gilly, où nous nous tenons, eh bien, il y a eu donc un autre lien très fort avec les États-Unis, puisque l'endroit où il y a aujourd'hui le Centre du patrimoine était un dispensaire ophtalmologique qui était installé ici et qui a été donc dû à la générosité donc de la famille Goldenberg-Oblowska. Goldenberg, qui était donc un Américain, donc spécialiste de la dentelle et de la dentelle française, venait très souvent sur la Côte d'Azur. Il a résidé en fait dans une villa à Cimiez, mais aussi donc il était propriétaire de la villa Nelcott. La villa Nelcott que l'on connaît parce que les Rolling Stones en 1971 ont notamment donc séjourné pendant à peu près un an et enregistré un disque qui a fait donc beaucoup parler de lui. Et Samuel Goldenberg part en avril 1912 sur le Titanic pour la traversée inaugurale pour aller rejoindre notamment et participer à un grand salon canin où il va présenter justement ses chiens au Waldorf Astoria. Et malheureusement, donc, comme tout le monde le sait, eh bien, il y a eu le terrible naufrage. Et effectivement, Samuel Goldenberg, qui fait partie des rescapés, a malheureusement séjourné trop longtemps dans l'eau glacée donc de l'Atlantique Nord et va malheureusement perdre la vue. Donc lui et sa femme vont notamment séjourner en Europe pour essayer de trouver le meilleur médecin qui puisse justement lui faire recouvrer la vue. Donc ce sont des ophtalmologistes niçois qui vont lui permettre effectivement de recouvrer la vue. Et suite à cela, et bien sûr, dans la philanthropie américaine, eh bien, Samuel Goldenberg et sa femme vont donc laisser une donation importante pour créer ce qui va être appelé en 1923 le flambeau franco-américain, qui a été donc présent ici, 14 rue Jules Gilly, jusqu'à une date assez récente. Et il y a aussi, toujours en 1923, la création à Valrose, dans une petite impasse, la fameuse Cité des Aveugles. Alors c'est le 6 avril 1917 que les États-Unis décident donc leur entrée en guerre avec le président Woodrow Wilson. Et au même moment, donc même tout de suite, c'est le maire de Nice, le général Gouaran, qui a donc rendu hommage à la participation donc, au premier conflit mondial, notamment donc, aux États-Unis, puisqu'il y aura donc un contingent de 2 millions donc, de Samis, donc de Boys, de Duke, en fait, qui vont venir sur les champs de bataille français participer donc, à la Grande Guerre. Juste derrière moi se trouve donc, la porte des États-Unis, puisque lorsque le général Gouaran donc, rend hommage justement à la participation américaine, il va donc baptiser le quai du Midi où nous nous trouvons en donnant le nom de quai des États-Unis et il va véritablement le graver en fait dans le magnifique calcaire qui figure sur la deuxième ligne de terrasse qui se trouve donc juste derrière moi et on peut lire donc la ville de Nice reconnaissante et le nom du général Gouaran ainsi que le nom du président américain Woodrow Wilson. Et l'on va également donc honorer le président Wilson en donnant, en même rebaptisant le nom de la place de la Liberté à côté donc de l'hôtel des Postes, le nom de place Wilson ou Square Wilson, puisqu'un jardin est installé. Nous sommes ici place Jefferson. Jefferson est vraiment le premier, enfin ou tout au moins le tout premier, qui a eu un lien très fort avec la ville de Nice et avec ses merveilles de paysages et surtout le vin de table, c'est-à-dire le Belley.
C'est donc M. Sacerno, qui était marchand de vin et surtout grand exportateur, qui va devenir l'un des tout premiers consuls américains. M. Sacerno enverra jusqu'en 1826 des bouteilles du vin de Belley à Monticello en Virginie, donc dans la propriété de Jefferson, qui adorait le bon vieux vin de table de Belley, qui était particulièrement pour lui quelque chose d'extraordinaire. Et juste ici, sur cette place Jefferson, se trouve notamment une plaque commémorative qui a été posée donc, il y a quelques années par l'association des Ponts du Cœur. Vous pouvez la voir en fait juste derrière nous. Donc Jefferson va devenir le tout premier président des États-Unis. Et c'est comme ça qu'il y aura donc 4 présidents qui viendront séjourner à Nice, dont notamment le président Theodore Roosevelt, ou bien encore en tant que père missionnaire, donc le futur président Truman, qui viendra ici en 1918 et qui écrira tous les charmes évidemment de la ville de Nice. Et il reviendra en 1953 après avoir été président avec Bess, donc sa fiancée et celle qui deviendra donc sa femme, séjourner beaucoup plus longtemps ici à Nice. Et on peut parler également donc de la venue très ponctuelle du président George W. Bush pour la signature du fameux traité européen de 2001. Il va être donc un grand exemple pour les révolutionnaires français et surtout il va donc ouvrir véritablement la voie du lien très fort entre les États-Unis à Nice et les États-Unis avec Nice. Mais ce qui est à remarquer, c'est qu'il y aura donc depuis quelques années une statue qui sera donc installée devant l'Opéra de Nice. Cette statue, c'est la Statue de la Liberté et c'est le pont effectivement avec Jefferson, puisque cette Statue de la Liberté va être donc offerte par la France aux États-Unis. Voilà, donc nous sommes maintenant devant la Statue de la Liberté, certes en miniature, un petit peu comme Barbie Girl. Et cette Statue de la Liberté est l'une des 3 statues, des modèles réalisés par Auguste Bartholdi, donc à la fin des années 1875-1876, pour réaliser la grande statue qui se trouve dans la baie de New York. Cette Statue de la Liberté est un lien très fort entre la France et les États-Unis. Et c'est pour cela donc le maire, donc tout au moins donc la ville de Nice, a racheté cette petite statue. Elle a été érigée ici sur son socle donc, et installée en février 2014, comme on peut le lire, et pour célébrer justement les liens séculaires entre Nice et les États-Unis. Et cette Statue de la Liberté est un véritable symbole justement de la liberté également, de la liberté éclairant le monde, éclairant le peuple. Et cette Statue de la Liberté eh bien, a été réalisée avec une bonne quinzaine d'années de récolte de fonds, notamment donc, autour des membres bien sûr du Grand Orient qui vont donner énormément donc, de subsides pour réaliser la statue elle-même. Et ce sont des tout petits porteurs qui vont donner donc $1 chacun pour réaliser le socle et faire en sorte que le monde entier connaisse justement l'immense statue de la liberté que l'on a donc dans l'avant-port de New York et qui nous accueille et qui a accueilli des millions d'immigrants aux États-Unis donc pour venir s'installer et vivre une nouvelle vie dans ce que l'on a appelé le Nouveau Monde. Chère Bess, je suis descendue à l'hôtel de la Méditerranée, un élégant hôtel avec vue sur la mer. J'ai une chambre de la taille d'une petite maison, suffisamment meublée pour qu'on puisse se monter en ménage. La vue depuis ma fenêtre est tout simplement magnifique. Aucun tableau ne pourrait lui rendre justice. Il n'y a aucun bleu comme le bleu de la Méditerranée, et avec les collines pour l'encadrer et un promontoire surmonté d'un phare et quelques petits bateaux. Ça fait penser à la polonaise brillante de Weber, une œuvre, m'a-t-on dit, qu'il a composée ici. Et ceci est un extrait qui a été envoyé de Nice donc, par le futur président Truman à sa fiancée Beth. Donc, Truman était le capitaine Harry S. Truman
et c'est lui qui deviendra donc le futur président des États-Unis de 1945 à 1953. Le palais de la Méditerranée, juste derrière moi, qui a été inauguré au 1er janvier 1929, qui est le témoin, le dernier nabab justement de ce lien très fort avec les États-Unis, puisque le palais de la Méditerranée est un palais vénitien. C'est la ville de Nice, donc en ayant des relations très fortes avec Frank Jay Gould, la ville de Nice va décider la création d'un nouveau casino, ce qu'on appellera en fait un palais vénitien. Donc nous sommes au cœur des années folles. La communauté américaine est de plus en plus importante. Un petit rappel, c'est qu'au tout début des années 20 aux États-Unis, il y a la prohibition, ce qui interdit donc de boire de l'alcool. Et beaucoup donc de ces grandes familles vont venir de plus en plus nombreuses, non pas pour passer simplement l'hiver, mais aussi pour profiter des beautés justement estivales de la ville de Nice la Belle, de sa plage, de ses réceptions, des villas qui sont tout autour et bien sûr pour écouter effectivement du jazz ou bien encore y boire de l'alcool. Donc ce palais en fait est vraiment l'incarnation même de ce lien très fort avec les États-Unis et c'est justement donc en 1945 que sera installée la fameuse American Red Cross, donc qui est complètement liée justement à la venue du contingent américain, cette fois-ci dans la Deuxième Guerre mondiale et qui va participer à la libération de Nice. Voilà, la visite Nice l'américaine fait suite à l'exposition qui a eu lieu aux archives municipales, avenue de Fabron. Nice l'américaine présente les liens très forts de la ville de Nice avec les États-Unis, cela depuis bien avant la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire 1776, avec la venue de Jefferson en 1787. Voilà, donc vous pouvez donc faire cette visite avec le Centre du patrimoine qui se trouve 14 rue Jules Gilly. Vous pouvez téléphoner au 04 92 00 41 90 pour demander quand a lieu la visite ou si vous êtes un groupe constitué, donc pouvoir la faire à une autre saison qu'ici en été avec cette magnifique journée. Voilà, nous vous attendons nombreux. Merci beaucoup, belle journée.